Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Petit disclaimer avant que la vidéo ne commence, je suis très malade comme ça s'entend et comme je pense ça se voit à mon teint très pâle. Mais comme j'avais très envie de vous filmer une petite vidéo, je me suis dit que j'allais combattre la maladie et me mettre devant ma caméra. Donc voilà, pour cette vidéo, vous me l'avez demandé sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve pour une petite vidéo avec des tutoriels coiffure. Donc 5 coiffures à réaliser en 5 minutes maximum. C'est pas des mythos, je me suis filmée en faisant les coiffures et donc je peux vous dire que ça prend vraiment 5 minutes grand maximum. Ce sont des coiffures que vous pouvez porter dans la vie de tous les jours, que ce soit pour aller en cours, pour aller au travail, pour aller faire vos courses, tout ce que vous voulez. Il y a même des coiffures qui je pense sont un petit peu plus élégantes que les autres et que vous pouvez pourquoi pas porter en soirée, etc. Sachez que ce sont des coiffures qui conviennent pour plusieurs types de longueur de cheveux. Normalement ça peut convenir pour des cheveux longs voire très longs comme les miens, mais j'ai aussi essayé de faire des coiffures qui puissent être réalisées par des cheveux plus courts. Je pense que ce sont surtout des coiffures réalisables pour les cheveux lisses, voire un peu ondulés ou peut-être bouclés. Je ne pense pas que ça convienne forcément pour les cheveux vraiment curly, mais j'ai essayé de faire mon maximum pour que ce soit des coiffures qui puissent être réalisées par la majorité des personnes qui me regardent. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi je vous laisse avec la suite et on se retrouve à la fin de la vidéo. Coucou, c'est la Alice du montage qui enregistre cette voix off 2 jours après avoir filmé et qui est en fait encore plus malade qu'au début. Donc désolée d'avance pour les désagréments sonores. Et désolée aussi, je crois que ma voisine fait une soirée à côté. Donc si vous entendez des bruits de fond, vous ne demanderez pas pourquoi. Bisous! Du coup, pour cette coiffure, comme vous le voyez à l'écran, le mieux c'est de commencer avec une raie au milieu et ensuite de prendre une section de mèche à l'avant du visage, comme vous le voyez. Et cette portion de mèche, on va la séparer en 3 branches différentes qu'on va pouvoir tresser. Ça va pas être une tresse collée, ça va être une tresse toute simple. Donc vous passez un brin au-dessus de l'autre et puis vous continuez jusqu'à la fin de la mèche. C'est terrible parce qu'en même temps que je suis en train de vous faire cette voix off, je suis en train de crever, c'est-à-dire que je tousse entre 2 prises, c'est vraiment la fin de ma vie, mais c'est pas grave. Continuons ce tuto. Quand vous arrivez au bout de la mèche, vous pouvez commencer à venir desserrer un petit peu les brins que vous avez faits en remontant tout doucement. C'est une étape facultative mais qui je trouve donne beaucoup de charme à la tresse parce que ça donne un peu plus de volume. Répétez donc cette même opération d'un côté de la tresse et de l'autre. Lorsque vous en avez donc terminé avec la tresse, vous allez venir la fixer avec une pince plate ou une bobby pin à l'arrière de votre tête. Ce n'est pas grave si c'est pas extrêmement bien attaché, le tout c'est que ça tienne au moins le temps que vous fassiez votre autre tresse puis la queue de cheval. Avec l'autre côté, vous allez répéter exactement les mêmes procédés, c'est-à-dire que vous allez prendre une mèche, la diviser en 3 et la tresser un brin par-dessus l'autre jusqu'à la fin de la mèche. C'est marrant parce que c'est dans ces moments-là que je me rends compte que mes cheveux sont longs parce que j'ai l'impression que la tresse n'en finit jamais. Enfin bref, comme juste avant, vous allez vous amuser à desserrer un petit peu les brins de la tresse pour donner encore une fois un petit peu plus de volume. Lorsque ça va être fini, une fois de plus, vous allez venir rabattre votre tresse vers l'arrière et vous allez la plaquer à l'arrière de votre tête avec une pince plate ou une bobby pin, appelez ça comme vous voulez. À cette étape, vous vous retrouvez donc avec un front dégagé, mais pour ma part, j'aime bien détacher un petit peu de cheveux à l'avant pour que ce soit plus saillant. Pour faciliter l'attachage de vos cheveux, si on peut dire ça comme ça, vous allez venir retirer d'abord vos petites bobby pins, ça évitera de vous les coincer dans le chouchou, donc vous le faites des deux côtés. Là, je crois que j'ai galéré un peu à la retrouver, mais vous avez compris le principe. Une fois que vous avez retiré vos pinces, vous allez pouvoir venir attacher vos cheveux en queue de cheval basse. Assurez-vous d'abord que les tresses tiennent bien en place et que vous n'avez pas de petites bosses parce qu'une fois que c'est attaché, c'est difficile à corriger. Lorsque vous avez attaché vos cheveux, n'hésitez pas à venir resserrer un petit peu la queue de cheval basse et à venir dégager des petits cheveux. Ça donne un petit côté plus messy qui est très mignon. Vous pouvez ensuite vous munir de votre brosse puisqu'on va venir crêper un petit peu la queue de cheval pour donner encore une fois un petit peu plus de volume. Faites ça vraiment légèrement, on n'a pas envie de s'abîmer les cheveux. Juste crêper un petit peu pour donner encore une fois ce petit côté messy qui est très élégant. Voilà donc le look fini. N'hésitez pas si vous voulez à mettre un élastique un peu plus fantaisie ou un petit ruban. Ça peut donner un petit côté sophistiqué qui est très mignon aussi.
Cette deuxième coiffure, vous allez partir sur une base de raie sur le côté et à partir de cette raie, vous allez prendre une portion de cheveux vers l'avant de la tête que vous allez diviser en 3 branches qui va vous permettre de faire une tresse collée. Vous allez donc passer un premier brin en dessous de l'autre, puis répéter la même opération avec l'autre brin, toujours en dessous, et à partir de là, à chaque fois que vous allez passer un brin en dessous de l'autre, vous allez ajouter des cheveux sur le côté. Je sais que c'est un petit peu difficile à dire comme ça, mais regardez bien l'image, je pense que vous allez comprendre. De toute façon, c'est le principe d'une tresse collée. À chaque fois qu'on ajoute un brin en dessous de l'autre, on rajoute des cheveux sur les côtés pour donner plus de volume à la tresse et pour que les cheveux soient bien plaqués au crâne. Si mes explications ne sont pas assez claires, n'hésitez pas à vraiment vous concentrer sur l'image et si vraiment vous galérez, je vous invite à aller regarder des tutoriels sur d'autres chaînes qui détaillent encore davantage comment on fait une tresse collée. Attention, parfois ces tutoriels vous apprennent à faire des tresses collées en passant les brins par-dessus les autres, alors que pour cette coiffure précise, l'objectif est de passer les brins en dessous les uns des autres. C'est fait exprès pour faire ressortir encore davantage la tresse. Après avoir incorporé tous vos cheveux à la tresse, vous allez pouvoir continuer de tresser normalement. Lorsque vous avez fini d'incorporer tous vos cheveux et que vous avez fini de faire votre tresse, vous allez pouvoir l'attacher et commencer une fois de plus à tirer un petit peu les brins pour donner un petit peu plus de volume à la tresse. Voilà donc la tresse terminée. C'est surtout une coiffure pour cheveux longs que vous pouvez porter à des fêtes, des mariages, etc. Je trouve que c'est hyper élégant et ça se fait vraiment en 3 minutes dès qu'on attrape le coup de main. Cette troisième coiffure peut être réalisée cette fois sur des cheveux plus courts que les miens. Vous allez donc partir sur une raie au milieu et prendre une mèche de cheveux à l'avant, puis prendre une deuxième un petit peu en dessous que vous allez passer en fait par-dessus la première. Puis la première, vous allez la laisser tomber. Vous allez prendre une deuxième mèche de cheveux en dessous de celle que vous venez de prendre, puis la laisser tomber. En fait, à chaque fois, vous allez prendre une mèche en dessous, la passer par-dessus la première, puis laisser la première tomber. Vous allez donc faire ce mouvement de twist de manière répétitive jusqu'à arriver à peu près à l'arrière de la tête. Encore une fois, je suis désolée si mes explications sont pas super claires, c'est un petit peu dur de mettre des mots sur ce que je fais, mais n'hésitez pas à regarder bien le tutoriel, quitte à vous le repasser plusieurs fois pour comprendre un petit peu le mouvement que je fais. J'attache la mèche ainsi twistée à l'arrière de ma tête, j'essaie de bien la fixer avec une pince plate pour que ça ne bouge plus. Lorsque j'ai fini d'attacher, je vais prendre à nouveau une mèche de cheveux à l'avant de ma tête, prendre une mèche juste en dessous, twister la deuxième par-dessus la première, puis laisser tomber la première. J'en prends à nouveau une deuxième que je passe par-dessus la première, puis je laisse tomber la première. Et donc encore une fois, je répète ce mouvement et je refais un twist comme ça jusqu'à l'arrière de ma tête pour venir fixer ensuite. Le mouvement est assez simple à faire, je pense que si vous entraînez 2 minutes, vous allez directement prendre le coup de main. À nouveau, vous pouvez venir attacher à la fin, vous pouvez très bien venir vous arrêter là, mais pour ma part, j'aime bien faire encore une troisième mèche, donc c'est le même processus. Je vous le mets en accéléré, je pense que vous avez compris. Voilà donc ce que ça donne une fois les 3 mèches faites. Ensuite, vous allez juste répéter exactement le même procédé de l'autre côté. Lorsque vous avez fini de tout twister, vous pouvez venir détacher quelques petites mèches sur le devant au niveau du front pour un petit côté plus messi. Voilà donc le résultat final, c'est une petite coiffure à la fois sophistiquée et en même temps messy qui ne vous aura pas pris très longtemps et que vous pouvez porter sur tout type de cheveux et toute longueur. Pour ce qui est de la quatrième coiffure, je vous suggère de mettre vos cheveux un peu en arrière et de prendre tout simplement une section de cheveux à l'avant de votre crâne, vraiment bien au milieu. Et cette section, vous allez la diviser en 3 pour faire une tresse collée. Pour réaliser cette tresse, vous allez utiliser la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez d'abord passer chaque brin en dessous les uns des autres, puis vous allez au fur et à mesure rajouter des petites mèches sur le côté, incorporer ces mèches aux mèches déjà existantes pour donner plus de volume à la tresse. Je vous laisse bien regarder les images qui, je pense, sont plus parlantes que mes explications, mais vous voyez qu'à chaque fois que je veux passer une mèche en dessous de l'autre, je rajoute un petit peu de cheveux sur le côté pour mieux plaquer mes cheveux sur mon crâne.
L'objectif de cette coiffure, ce n'est pas de prendre tous les cheveux, mais simplement une portion sur le sommet de la tête. Et lorsque je suis arrivée à peu près à l'arrière de ma tête avec ma tresse, je recommence à tresser normalement, sans ajouter de cheveux. Comme vous le voyez à l'écran, je tresse avec les mèches déjà existantes. Une fois arrivé au bout de la tresse, j'attache avec un petit élastique. Le mieux c'est d'en utiliser un transparent mais je n'en avais pas sous la main. Et puis comme sur les coiffures précédentes, je viens desserrer un petit peu ma tresse pour lui donner plus de volume. Je répète donc ce même procédé sur ma tresse collée et sur toute la longueur. Lorsque j'en ai fini, je n'hésite pas aussi à dégager quelques petits cheveux sur le devant de mon front comme d'habitude. Voilà ce que ça donne à la fin, je trouve que c'est une coiffure super mignonne pour avoir le front et les yeux dégagés quand on est en cours ou au travail. Enfin, pour la dernière coiffure, qui est l'une des plus simples à mon sens, vous allez faire une queue de cheval haute. Donc pour cela, je vous conseille de bien brosser vos cheveux pour éviter toutes les bosses. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir attacher vos cheveux avec un élastique noir ou transparent, peu importe, puisque dans tous les cas, l'élastique sera caché. Lorsque vos cheveux sont bien attachés, vous allez prendre une petite mèche de votre queue de cheval et cette petite mèche, vous allez la diviser en trois pour venir la tresser jusqu'au bout. Une fois arrivé au bout de la mèche, vous allez venir l'enrouler tout doucement autour de votre élastique. Vous allez faire plus ou moins de tours avec votre mèche autour de votre élastique. Ça dépend tout simplement de votre longueur de cheveux, mais le but c'est que la mèche couvre la totalité de l'élastique. Quand vous êtes arrivé au bout et que vous ne pouvez pas faire davantage de tours, vous allez fixer le reste de votre petite tresse à l'arrière de votre tête avec une bobby-pin et bien sécurisée pour que ça ne bouge pas. Essayez dans la mesure du possible d'utiliser une barrette de la couleur de vos cheveux ou de la cacher sous votre queue de cheval pour que ce soit le plus discret possible. Voilà donc le résultat final. Vous pouvez venir tirer légèrement sur vos cheveux pour avoir une queue de cheval plus haute. Je trouve que c'est une coiffure à la fois sophistiquée et en même temps très simple pour la vie de tous les jours. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces coiffures vous ont plu, que vous les avez trouvées faciles, rapides et qu'elles vous plaisent un minimum. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis si cette vidéo vous a vraiment plu, vous pouvez très bien aussi la partager à votre entourage. Ça aussi, ça me ferait très plaisir de savoir que de nouvelles personnes découvrent ma chaîne et mes vidéos. Et puis voilà, moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye. Live my day as if there was no past, doing it all